Le défi pour les cancers. On va prendre ici. Ok. Attendez, je vais enlever ça. Comme ça, je vais pouvoir les mettre ici. Regardez, hop, on va faire ça. Voilà, impeccable, ça me va. Donc ici, on va continuer le tirage pour vous les cancers. On va ensuite aller voir... on va aller voir pour vous ce qui vient vers vous au niveau sentimental et amoureux. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais en prendre 2. En premier lieu, j'en prends 2. Et je demande précision avec 3 autres. Pour ce qui vient vers vous, qu'on vous voit un petit peu clairement ce qui s'en vient. On va aller voir le conseil du tarot. Ici. Je prends également 2 messages supplémentaires pour préciser le conseil. Et puis je vais prendre ici un message du dragon aussi pour le conseil. Et ce sera celui-ci. Et on va terminer avec comment vous allez terminer votre mois de juin. Les amis, et nous regarderons le dos de deck si nécessaire. Ok? Voilà. Pour vous, les cancers, le tirage est fait. On peut maintenant dérouler la guidance. Donc, on regarde pour vous, les cancers. Eh bien, votre état d'esprit ici, on a un 10 d'épée. Bien, les amis. Enfin, bien. Non, je n'irai pas dire bien, puisque le 10 d'épée, ça montre quand même qu'on a pas mal morflé. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Le 10 d'épée, c'est des coups d'épée qu'on a reçus dans le dos. On en a reçu 10. On est à la fin du cycle. Hein. Dans votre état d'esprit, là, vous êtes... je pense que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous le sentez. Hein. Mentalement, c'est vraiment en train de... C'est en train de partir. Hein. Il y a des choses qui s'arrêtent au niveau de des choses qui depuis longtemps étaient là et que vous ressassiez, les difficultés, etc. Ça s'arrête. Hein. Ici, le 10 d'épée parle vraiment d'un cycle de souffrance. Hein. C'est la fin. Fin des douleurs au niveau sentimental et amoureux. Il y a une fin de cycle pour vous, les amis cancer. Ici, c'est de bon augure. Je suis très heureuse pour vous. Hein. Vous avez été laissé comme pour mort et là, vous redémarrez sur autre chose au mois de juin. On va regarder ici ce que vous désirez le plus. Et oui, vous désirez vous... excusez-moi, dans l'autre sens. Alors, non, c'est dans ce sens-là, pardon. Oh, regardez ça, 10, vous êtes voilà, au niveau sentimental et amoureux, il y a vraiment des fins de cycle qui s'en viennent, hein, les cancers. On a ici le pendu qui nous parle que vous êtes en retrait. Vous vous êtes mis en retrait ou vous allez vous mettre en retrait au mois de juin dans votre vie sentimentale et amoureuse. Eh bien, pour regarder les choses autrement. C'est vraiment, c'est vous qui décidez de vous mettre dans cet état-là, hein, de position inversée, pour regarder les choses autrement et pour vous rendre compte à quel point vous êtes riches, les amis. Vous êtes riches. Le 10 de Pentacle parle vraiment d'une période de prospérité. Le 10 de Pentacle parle de traverser une phase de réussite et de prospérité, hein, ici. Donc au mois de juin, au niveau sentimental et amoureux, ça c'est ce que vous désirez. Hein. Vous désirez regarder les choses autrement et vous désirez vivre quelque chose de magnifique et merveilleux. Hein. Au niveau sentimental et amoureux, vous désirez vraiment ça. Vous désirez vivre une période de bonheur, de joie, de plaisir et de prospérité. Ça c'est votre désir le plus profond. Les cancers. Ici, on va aller voir le défi que vous avez à relever. Donc, le défi que vous avez à relever pour ce mois de juin, c'est l'As d'épée. Alors, l'As d'épée va venir nous parler de regarder la vérité en face, d'être lucide sur votre vie sentimentale et amoureuse. L'As d'épée parle de vérité également, parle de nouvelles idées, parle de stimulation intellectuelle. Donc le défi ici, ça va vraiment être, je pense, peut-être de voir les choses effectivement autrement. Et ici, de voir où vous en êtes.
au mois de juin. Vous en êtes où, les amis Cancer, au niveau sentimental et amoureux? C'est ça, c'est le challenge. Hein. Le challenge, c'est de... Ouais, c'est d'être dans la lucidité de votre vie sentimentale et amoureuse. Et avec le dragon, on a le défi, défendre ses droits. Il y a peut-être ici, les amis Cancer, il y a peut-être à faire une analyse sur une situation bien précise. Hein. Parce que on me parle ici quand même de défendre ses droits. On me parle ici dans votre défi de voir la vérité et de peut-être passer à l'action pour mettre à plat une situation sentimentale. Hein. C'est peut-être quelque chose justement qui coince chez vous. Hein. Pour votre vie sentimentale et amoureuse. Il y a peut-être des choses dans la vie matérielle ici, puisqu'on me parle de denier aussi ici. On est ici dans ce que vous désirez le plus. On parle de richesse, ici on me parle de coffres remplis d'argent, de bijoux, vous voyez ici, il y a... Dans ce que vous désirez le plus, c'est voir les choses autrement, peut-être par rapport aux financiers, dans votre vie sentimentale et amoureuse, les cancers. Parce que ici, dans le défi, on me parle bien de voir, d'être lucide sur ce que représente la vie amoureuse, le cœur rempli d'amour et de ce que peut apporter une relation, en fait. Hein. Et ici, on me dit bien de défendre vos droits, défendre oui, peut-être tout ce que vous avez mis en place, peut-être même vos biens, matériels et financiers, dans une relation. Hein. C'est peut-être de ça qu'on veut me parler. En tout cas, il y a ici une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle dans votre état d'esprit. Hein. Vous avez bien compris quand même que vous avez laissé faire. Hein. Le 10 d'épée, la personne ici qui est criblée d'épée, elle a laissé faire. Hein. Donc là, on me dit que dans votre challenge ici, on est bien dans le challenge. Non, c'est ici, on est dans le challenge. Oui, on est dans le challenge. Il va vraiment falloir défendre, vous défendre. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle et là, vous allez passer à l'action, à mon avis. Hein. On va regarder ici ce qui vient vers vous, niveau sentimental et amoureux. 3 de denier, partenariat, avec un 3 de bâton. Donc, ce qui s'en vient au niveau sentimental et amoureux, c'est une décision, c'est un choix pour du partenariat, pour être en accord avec peut-être une nouvelle relation qui viendrait s'installer ou alors décider justement de passer à défendre ses droits pour pouvoir, ici, prendre une décision. Et enfin avancer, planifier, donner de l'impulsion à des envies de relations amoureuses et de partenariat, d'union. De commencer à travailler pour concrétiser des choses au niveau sentimental et amoureuse. J'ai pris 3 cartes supplémentaires pour voir ce qui venait vers vous. Ouais, parce que pour le moment, il y a encore des énergies qui vous tirent vers l'arrière. Il y a encore des liens ici, les amis Cancer. Il y a encore des liens chez vous qui ne vous laissent pas avancer sainement, hein. Bon, en tout cas, vous avez l'impératrice. Waouh, et le soleil. Waouh, super. Donc, je pense qu'une fois que vous allez avoir pris la décision ici, une fois que vous allez avoir pris la décision ici, il y a ici, vous allez commencer, votre travail va commencer à payer. Hein. Même s'il y a encore même s'il y a encore ces énergies d'excès ici, ces énergies même peut-être de négativité, hein.
parce que le diable, oui, c'est des liens, hein, c'est des liens qui sont difficiles à couper. Ici, on me parle de l'impératrice, on me parle de votre créativité, on me parle de vos projets, on me parle de votre côté vénusien, de votre côté sentimental, de votre côté abondant, créatif. L'impératrice, elle a des projets en tête, hein, et on me met le soleil pour vous, hein, les cancers. Tout est possible, hein. Il y a vraiment ici, une période de grande prospérité qui vient vers vous, hein. On m'en parle ici, on m'en parle ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, au niveau sentimental et amoureux. On est au mois de juin dans des choses qui se règlent, que vous réglez, hein, parce que vous voyez les choses, hein. Le défi, ça va être de voir les choses et de passer à l'action. Pour accéder à ce changement ici, hein, pour accéder à cette décision et pour faire progresser votre créativité et votre côté vénusien, ici votre côté sensuel, votre côté, que vous soyez homme ou femme, hein, pour briller. Pour briller. On va aller voir ici le conseil du tarot. Regardez ça, la tempérance. On vous conseille ici d'être dans la maîtrise de vous et dans la sérénité. De garder un équilibre et un bien-être. Vous êtes de toute façon protégé par votre ange gardien. C'est ce qu'on me dit ici. Mais le conseil du tarot, c'est de vraiment rester stable et de vraiment réussir à tempérer les énergies extérieures et vos énergies intérieures, et de vraiment trouver cet équilibre pour je pense, arriver à sortir peut-être d'une... Il n'y a aucune coupe, hein, pour le moment. Vous êtes dans des énergies très matérielles et très mentales. Ici, on va regarder la suite parce que j'ai demandé à en savoir un peu plus ici sur les conseils. Donc, restez dans votre tempérance. Il y a une roue de fortune, hein. Le conseil du tarot, regardez. Le conseil du tarot, c'est de rester dans votre stabilité intérieure ici. Continuez à jongler entre l'extérieur et l'intérieur. Gardez cette tempérance, gardez cette maîtrise de vous-même. Parce qu'il y a une roue de fortune qui s'invite. Il y a un changement, il y a quelque chose qui vient balayer le passé. On passe, le 10, c'est la fin d'un cycle. Et vous allez tourner le dos à quelque chose. Le conseil, ça va être vraiment de rester dans vos énergies de stabilité. La roue de fortune va venir bouger quelque chose, hein, au mois de juin, pour que vous arriviez à ne plus faire et refaire les mêmes choses qui de toute façon ne mènent à rien. Vous allez définitivement tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus ici. Et j'ai quoi avec l'oracle du dragon? J'ai le soi, rassembler son pouvoir. Vous voyez, là on vous demande vraiment de vous mettre à vous occuper de vous en priorité, pour pouvoir derrière être en capacité d'attirer la personne qui vous est destinée, hein. Au niveau sentimental et amoureux, il y a un travail à faire ici, les cancers. On est encore dans des énergies, on a le soleil, on a quand même la roue de fortune, on a la tempérance, vous avez énormément d'arcanes majeures, ça va bouger. On a le diable, ça va bouger au mois de juin, hein, pour vous, hein. C'est avec la roue de fortune ici, le soleil, vous allez commencer à sentir la liberté, à sentir le changement à l'intérieur de vous, la lumière, pour vous retrouver, je pense, pour vous retrouver avec vous-même et accueillir peut-être l'amour à nouveau. Mais il y a un travail encore, hein. Il y a encore un travail ici. On va regarder vers où vous vous dirigez.
Vers le fou. Vous allez agir. Hein. Vous allez agir, vous allez oser. Hein. Vous allez agir et oser faire les choses. Hein. Les amis cancer. C'est un beau tirage également. Je vais regarder le dos de deck pour voir un peu, on va dire sur juillet, vers où ça vous mène. Ouais, vous êtes fatigué. Hein. Vous êtes fatigué. Là, on me dit, vous y allez. Et puis ici, on me dit, c'est encore... apparemment, vous faites quand même un pas en avant, 3 en arrière, un pas en avant, 3 en arrière. Vous ne prenez pas vraiment les décisions pour passer réellement à l'action, parce que ici, mais vous continuez d'avancer et d'y croire. Hein, parce que le 9 de bâton, il parle de ça. Il parle de vous restez sur la défensive, vous êtes méfiant, vous vous protégez, mais vous continuez d'avancer. Donc début juillet, vous en serez là. Vous serez encore derrière la barrière, hein, derrière à rester chez vous, à pas sortir, à pas faire les choses. Vous êtes en train de tâtonner, je pense, hein, pour peut-être retrouver une impulsion. Avec ce fou, de toute façon, oui. Fin juin, vous l'aurez l'impulsion. Mais il va y avoir encore du retrait. Il va encore y avoir de... oui, vous allez être encore dans des peurs. Hey, on a la lune. Hein, ouais, on a la lune. Et le 2 de bâton. Il y aura un choix à faire. La lune, elle parle hein, de son monde intérieur et émotionnel hein, qui... un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va, comment on doit gérer. Et il y a une décision, il y a un choix à faire ici. Apparemment, il y a une croisée des chemins quand même hein, au mois de juillet. Et il y a le magicien. Il y aura, au début juillet, il y a quand même ici, avec le magicien, on est dans un nouveau départ. Hein. Vous avez toutes les ressources pour... Hein. Au niveau sentimental et amoureux, il y a peut-être quelqu'un qui... Alors, pas forcément quelqu'un qui arriverait sur votre chemin, mais en tout cas, il y a ce fameux magicien qui est l'alchimiste de sa vie. Et avec tout ce qui est en train de se produire là au mois de juin, il y a apparemment... non, pas apparemment. Le magicien s'invite. Le magicien s'invite hein, au mois de juillet. Donc, il y a ici, vous avez toutes les ressources pour créer votre vie sentimentale et amoureuse. Hein. Vous êtes en train de reprendre, l'énergie pour, hein, d'être dans cette lucidité ici et vous êtes en train de défendre vos droits. Vous êtes en train de rassembler votre pouvoir, hein, les amis cancer, hein, pour justement retrouver, je pense, c'est pour moi un tirage pour des célibataires, hein, ça. Ok, on va demander ici un message. Alors, c'est de votre cœur, parce qu'on est dans le message de ton cœur. C'est l'oracle. Je vais sortir la boîte, comme ça vous la verrez. Hop, c'est cet oracle. Message de ton cœur. Allez, pour les cancers. Message de leur cœur. Message de ton cœur pour ce mois de juin 2024. Niveau sentimental et amoureux, nous avons pour vous appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Oui, les amis, moi je suis à penser que vous êtes en train de retrouver cette envie d'amour, de retrouver, de ressentir à nouveau cette possibilité. Voilà, le message des oracles et des tarots pour vous pour ce mois de juin 2024, pour vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages, des likes. Et puis moi je vous dis à très vite pour les projections du second semestre 2024. À très bientôt les cancers. Ciao, ciao.